Marlène, Marco Jean-Claude te présente notre dernière étude qui s'intitule Si vous avez. Les références sont Proverbe 28, verset 13 et Ésaïe 1, verset 10 à 20. Ésaïe 1, verset 10 à 20. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, avec la certitude que tu nous entends. Nous voici en ta présence, car à la lumière de la parole de Dieu, nous avons vu comment Jésus a traité cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Nous avons compris, Seigneur. Nous avons compris que tu nous aimes et que ce que tu désires, ce n'est pas notre mort, mais que nous changions de conduite, que nous fassions le choix de te servir, de t'aimer. Seigneur, tu sais combien plusieurs mènent de rudes batailles. C'est pas facile, Seigneur. Parce que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais tu veux que la parole demeure en nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir une relation personnelle régulière avec toi. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, c'était dans l'étude précédente, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La femme surprise en flagrant délit d'adultère note qu'elle n'a pas dit « Jésus, je te demande pardon ». Jésus lui a offert le pardon. C'est ça le pardon. Et il lui a dit « Va et ne pêche plus ». À travers ses larmes, Jésus a vu qu'elle était repentante. Jésus a vu qu'elle regrettait. Vois-tu, il y a des personnes qui commettent un péché quelconque. On va prendre l'exemple de voleur. Quand il va voler, il a la certitude qu'on ne va pas l'arrêter. Et c'est lorsqu'il sent les poignets dans son dos recevoir le bracelet, mais s'il est menottes, à ce moment, il sort de sommeil, il réalise. Et l'ennemi, il tente les humains avec un objectif, que ces personnes tombent dans son piège. Et une fois que tu es tombé, à ce moment tu réalises tes erreurs. À ce moment tu réalises ta situation. La seule solution, c'est Jésus de Nazareth. Comment cela se passe-t-il? À travers la Bible, il existe beaucoup de récits. Mais il y a un qui m'a marqué. Il se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 1er, les versets 10 à 20. Nous lisons-les, je commenterai en même temps. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Alors, chef de Sodome, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le péché qu'ils sont pires que les gens de Sodome. Mais Jésus leur parle. Est-ce que tu es pire que les gens de Sodome? Non, mais non. Tu es ça faible. Pourquoi il utilise cette expression? Afin de te parler à toi pour te dire, regarde comment j'ai fait avec les chefs de Sodome. Alors prends le temps pour regarder, pour observer, et tu verras. Avançons. Qu'est-ce qu'il te dit? Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs.
Alors, ça, c'est les sacrifices des animaux. Ils prennent plaisir. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Lisons la suite. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, c'est-à-dire des choses qu'il n'accepte pas. Hein? D'accord? J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne saurais voir le crime s'associer aux solennités. Ah, voilà pourquoi il dit j'ai horreur. Parce qu'il y a un mélange de solennité avec des crimes. C'est-à-dire que les personnes qui font ça, leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Elles suivent la tradition, elles font les choses comme ça, mais leur cœur, le cœur n'est pas pur. Verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Je n'écoute pas, mais pourquoi il n'écoute pas? Il y a une raison. Reste avec moi. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Ah, tu es un criminel. Ta situation empêche à Dieu d'entendre ce que tu as à lui dire. Ne te décourage pas, reste avec moi, reste avec moi. Allons marcher ensemble, tu vas voir. Verset 16, qu'est-ce que Dieu dit? Lavez-vous, purifiez-vous. Comment peux-tu te laver? Avec du savon? Non. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi Dieu déclare, je hais vos nouvelles lunes, vos sabbats, elles me sont à charge. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas repenti. Et qu'est-ce que Dieu dit? Regarde bien le verset 16. Lavez-vous. Dans quoi? Dans le sang de Jésus. Purifiez-vous. C'est ce qu'il faut faire. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. En clair, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Est-ce que tu vois que c'est ce que nous avons vu dans les situations où Dieu avait maudit les gens? Les 12 malédictions. Si tu veux que Jésus t'écoute, qu'est-ce qu'il te dit? Je reprends verset 17. Apprenez à faire le bien. Lis la Bible. Et quand tu découvres ce que Dieu dit dans la Bible, mets-le en pratique. C'est ce qu'il te demande. Ensuite, une fois que tu apprends à faire le bien, recherche la justice. Protège l'opprimé. Fais droit à l'orphelin. Défends la veuve. Et il dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire rouges, ils deviendront blancs comme la neige. Une promesse de Jésus. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et l'important, c'est ça. Si vous avez quoi? De la bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté. Qu'est-ce que la bonne volonté? Écoutez déjà l'audio de Jean-Claude. Deuxièmement, lire la Bible et dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Et si vous êtes docile, tu n'es pas comme certaines personnes qui voient ce qui est écrit et qui veulent combattre et qui veulent faire les choses à leur manière. Il ne faut pas être comme ça. Il te dit, si tu as de la bonne volonté, verset 20, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel
à parler. Dieu te promet que si tu mets en pratique la parole, si tu as de la bonne volonté, si tu cesses de faire le mal, si tu es docile, quand tu vois une parole, tu l'acceptes, alors il te bénira. Veux-tu recevoir la bénédiction de Dieu? Relis encore tranquillement ce que nous venons de voir. Et alors, tu as déjà prié pour demander pardon à Dieu. Il ne faut pas demander pardon. Non, non, c'est une fois et puis c'est une fois pour toutes. Une fois que tu as demandé pardon, il t'a pardonné. Il ne revient pas dessus. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être dans un état d'esprit, comme dit cette chanson qui dit « À toi, mon Dieu, je m'abandonne ». Je vais te lire une strophe de ce cantique. « À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. » Et le refrain dit, « Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. » Alors, la deuxième strophe dit, je vais la lire. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il le faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci car à travers ce que nous venons de découvrir, nous découvrons surtout que tu nous aimes et que tu as un projet pour nous. Nous avons réalisé, Seigneur, que tu attends que nous venions à toi afin que tu déverses tes bénédictions sur nous. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous diriger et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, Jésus t'a dit, tout ce que le Père me donnera viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors viens à Jésus. Quel que soit ton passé, il t'aime, il te comblera. Le mois prochain, nous débuterons une nouvelle série qui s'intitule « Les personnes âgées ». Notre première étude sera « Hâte-toi ». La référence se trouve dans Psaume 70, versets 1 à 4. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. À très bientôt avec notre Sauveur.